Robert Picard est issu d'un milieu paysan pauvre à Saint-Gervasy, non loin de Nîmes. Si les dettes sont si fortes qu'elles doivent engloutir la maison de Nîmes, il faut livrer la maison de Nîmes. Si Nîmes et Clichy devaient être emportés, il n'y a pas encore de raison de perdre courage. Il faut rallier autour de vous tous vos enfants et vous mettre à l'abri avec eux derrière les remparts de la pauvreté, de la patience et de la foi. Je n'ai pourtant en ce moment nulle crainte dans l'avenir de l'Assomption. Les maisons pourront disparaître, mais l'œuvre subsistera. Madame la supérieure avait fait des avances pour soutenir et relever la maison de Nîmes, mais tout a été inutile. Notre berceau nous échappait. Tout à coup, une heureuse indiscrétion a révélé à quelques personnes la fermeture prochaine de la maison. Et un ancien élève propose de faire acheter l'Assomption par les anciens élèves en plaçant parmi eux 200 actions de 1000 francs chacune. Les événements marchaient avec rapidité. Le maire de Nîmes a convoqué les notables catholiques pour acheter tout l'ancien local de l'Assomption. Rendons grâce à notre Seigneur pour les bienfaits dont il nous comble. Dieu a tout fait, nous n'y sommes pour rien. Rien de plus pauvre que notre petite fondation. Si quelque chose nous manque, ce n'est certainement pas la gaieté. Nos sœurs pourvoient à tout et sont pour nous une vraie providence. Elles nous comblent de bienfaits et nous ne sentons pas assez que nous sommes des pauvres. Leur charité est telle qu'elles font les choses absolument comme si elles y étaient obligées. Notre voisin a conservé une petite parcelle triangulaire afin de pouvoir choisir ses voisins. Ce n'est pas cher en soi, vu la plus-value qu'il donne à notre terrain. Aussi tous nos amis nous poussent-ils à conclure, mais ils ne connaissent pas tout à fait le fond de notre caisse. Il est vrai que Madame la supérieure qui le connaît pense que cette affaire mérite d'attirer notre attention, tellement elle est avantageuse. Toutes les allusions ou reproches directs qui me viennent sans cesse au sujet des embarras matériels me brisent un peu, parce que je ne puis pas en sortir aussitôt que vous le désirez. Je presse les ventes de Clichy, nous arrivons à un échec. Je pousse de nouveau, on m'annonce un nouvel échec probable. Quant à la maison rue François Ier, la seule prétention que je puisse avoir, c'est de se suffire. Et c'est beaucoup si nous y réussissons. L'œuvre d'Arras repose sur la sympathie et l'aumône des habitants de la ville. Cet alumna marche à merveille. Cette œuvre doit attirer sur nous les bénédictions du bon Dieu. Vive les pauvres! Nous sommes faits pour eux, occupons-nous-en et prions pour eux. Arrangez la maison tout entière, que la solidité préside à tout, mais que le luxe soit absolument banni. Soyons en tout des religieux dont la pauvreté édifie. Le luxe de ma chambre m'effraie. La nudité pauvre est utile.
Pour les novices, ne craignez pas de laisser régner cette sainte pauvreté qui gêne, mais qui fait du bien. Pourtant, partez de ce principe que l'absence des meubles non absolument indispensables vaut mieux que la pacotille, car la pacotille n'est ni conforme à la pauvreté, ni conforme à l'économie. Les novices ne doivent pas aller chez leurs parents. Ils s'habituent trop à croire que la pauvreté ne doit pas imposer de souffrance. Un ouvrier à 200 lieues de chez lui ne pourrait pas se déplacer. Donnez des principes un peu forts. Si dans quelques maisons s'étaient introduits certains amollissements comme matelas, table de nuit, etc., qu'on se hâte de les faire disparaître. Les malades seuls ont besoin de ces soins. Si même des religieux avaient profité de la bonne volonté des enfants pour ne plus faire leur chambre, cirer leurs souliers, qu'ils s'empressent de renoncer à se faire servir. Le père Picard a fondé l'Institut des Orantes sur la pauvreté absolue. Et moi-même, je ne vois pas autrement le bien de notre famille que dans la simplicité, l'humilité, la pauvreté. Mais il ne suffit pas d'être pauvre, il faut aimer les pauvres. Nous devons porter dans nos cœurs l'amour des pauvres, amour greffé sur l'esprit de prière qui est notre esprit principal. Les Orantes s'appliqueront à garder l'esprit de pauvreté qui est à la fois un esprit d'humilité, de désintéressement et d'abandon à la providence. Elles témoigneront tout particulièrement par la prière une grande reconnaissance envers leur bienfaiteur. C'est une joie de se dire que Dieu veille sur nos moindres besoins, qu'il a soin de nous. Le jour où nous avons tout ce qu'il nous faut, gardons cependant la vertu de pauvreté. Lorsque Dieu l'exerce, réjouissons-nous. Les gens du monde peuvent s'inquiéter, mais les âmes consacrées s'abandonnent à Dieu avec amour. Appuyée sur une grande confiance en la Providence, la vie pauvre et simple que menait le père Picard était joyeuse et communicative. Il l'a léguée aux Orantes. Isabelle a toujours manifesté un amour concret et engagé pour les pauvres, et elle situe notre vie religieuse comme devant être profondément livrée et pauvre.